Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, et je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la bienfaisance de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera de son tabernacle au jour des malheurs. Il me cachera son abri et sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices à sa tente au son de la trompette. Et je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et termine la lecture de ta parole avec ces portions, les paroles que nous allons lire. Nous allons nous approcher de Emmanuel, lui qui est notre rocher solide, pour implorer sa grâce, pour lui demander qu'il ne puisse pas s'éloigner de nous, qu'il ne puisse pas nous priver de sa face. Il a toujours été prêt à tous ceux qui m'invoquent. Nous allons prier pour consacrer notre réunion de ce soir à Saint-Jean, alors que nous chantons les échos de son âme. Thank
justifié et j'ai pardonné son péché. Père, ce soir, nous sommes venus avec nos questions, nos problèmes, comme ta parole nous dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai des repos. Raison pour laquelle, tout Jésus, nous avons des questions et des fardeaux. Accepte, Seigneur, de pardonner tous les chagrins venus enseigner. Nous t'invoquons dans divers horaires, depuis ton Seigneur avec nous, parce que tu es dédié à toi. Tu es aussi Oméga pour la fin. Nous te consacrons toutes les parties de ce qui tente de cette main. Divin Seigneur, surtout la parole de l'écoute de ta parole. Utilise ton serviteur puissamment, Seigneur, afin qu'il nous transmette ta pensée. Dieu, Père Céleste, nous sommes tes enfants. Nous te prions, Seigneur, de nous exaucer à notre prière. Du reste, puisse la gloire te revienne et la magnificence, la majesté te revienne à jamais. Tous nous avons ainsi prié dans le nom qui ne faillit jamais, celui de notre Jésus-Christ et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je te prie de vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la grâce de la joie nous allons chanter peut-être un cantique qui va introduire le pasteur. Nous allons nous tenir debout pour le Seigneur. Nous allons prendre Corbeil de bon. Amen.
C'est Dieu qui a permis à ce que nous soyons dans sa présence ce soir. Ce n'est pas de notre effort, ni de notre mérite. C'est l'amour du Dieu très haut. Sans pourtant ne pas être ingrat devant notre cher berger. Je lui sincèrement merci pour les choix qu'il a portés sur moi. Je crois qu'il ne va pas assez traîner comme ce sont les réunions de prière. Essayez d'y mettre un petit rien là-dessus afin de vous amener dans la prière. Vous savez tous que notre Seigneur dans notre projet est en train de poursuivre. Il est en train de parler sur les causes des malédictions et comment les éviter. Je ne parlerai pas comme lui, ou bien je ne toucherai pas à cet point comme lui-même. Je ferai de sorte que l'enfant de Dieu puisse être béni ce soir par un prière que tu dois ajouter. Comme je l'ai dit, ce n'est pas justement une prédication en soi, mais c'est juste une petite exhortation et nous allons essayer de vous apporter. Sur ce, je vous prie de vouloir vous lever. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre. Avant d'aller au Psaume, allons dans Daniel chapitre 9, versets 23 à 24. La Bible dit, lorsque Dieu a commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprendre la vision. 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Car c'est la vision et les prophètes pour oindre les saints, le saint. Amen. Qu'on puisse lever s'asseoir, qu'on puisse nous donner encore son chapitre 51. Je dois prendre juste en commençant au 10e verset. Son chapitre 51. Psaume 51. En commençant à partir du verset 10. La Bible nous dit, ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas loin de ta face et ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. 12. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Sur ce, je dois me baser sur certaines écritures dans Daniel chapitre 9. On peut nous projeter, commençant par le 23e verset, où j'ai tiré mon petit exhortation, ou ma petite exhortation, où la Bible dit, lorsqu'il a commencé à prier, la parole est sortie
Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Mon petit sujet, c'est sois attentif à la parole et comprends la vision. Si vous remarquez ce que la Bible nous dit, la Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, c'est par là que j'aimerais attirer votre attention. C'est un sujet que notre berger a essayé d'exploiter il y a de cela un grand temps, sur les malédictions et comment les éviter, les causes des malédictions. Et ici la Bible nous dit, lorsque tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à prier, la parole de Dieu est aussi sortie. Dans la prière, tu as prié, et la parole de Dieu est sortie. Et la Bible dit, et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Là, nous allons chercher à comprendre sur quelle vision que nous allons saisir ce soir et comment nous devons être attentifs à la parole du Seigneur. On ne sait pas pourquoi Dieu a mis ce grand sujet dans le cœur de son serviteur pour nous parler sur les causes des malédictions et comment les éviter. C'est à ce moment ici où chacun de nous doit se poser ou se faire l'examen de conscience pour connaître par où et par quel moment les malédictions l'ont atteint, pour savoir comment les moments difficiles sont venus dans la vie et comment il est parvenu à ce stade de sa vie. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Tu as assez prié. Et lorsque la parole est sortie, c'est pour t'éclairer et te montrer un bon chemin à suivre. Et te faire voir comment toi-même tu t'es attiré des malédictions. Et quand je méditais sur ça, je suis allé tomber sur questions-réponses où je vais vraiment parler de la manière dont certaines personnes se sont attirées des malédictions. Frère Bruni, à des fois, vous avez crié sur les serviteurs de Dieu. À des fois, tu as vu un serviteur de Dieu passer le long du chemin. À des fois, c'est malade. À bien, frère Bruni, juste ta manière de murmurer à l'intérieur et parler à mal de ce serviteur, ça peut être aussi la cause de cette malédiction. À des fois, tu as juste critiqué dans l'absence d'un serviteur de Dieu, dans l'absence d'un enfant qui sert le Seigneur. Frère Branham, c'est par là que nous devons nous tirer des malédictions. Toujours dans la question-réponse, là, frère Branham dit, Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Et nous devons saisir la vision et savoir par quel moyen nous devons nous-mêmes revenir sur le bon sens de la parole. Frère Branham lui dit, comment Dieu peut bénir quelqu'un? Et cette personne qui rejette la parole, cette personne qui se met à l'écart de la parole, il nie la parole, comment Dieu peut les bénir? C'est par là que nous voyons des moments difficiles arriver de nos vies. Nous voyons des maladies, des situations graves. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas saisi la vision. Connaître c'est quoi l'obéissance et c'est quoi la désobéissance dans la vie. Frère Branham dit, Dieu exige si souvent le respect. Et
inspire la crainte. Dans le patriarche Abraham, frère Branham dit, Dieu, quelle promesse à cause de l'obéissance. L'obéissance, c'est ce que Dieu exige envers ses serviteurs. L'obéissance. La parole de Dieu nous a prêché et vous avez prié, mais il n'y a pas la différence. Des moments difficiles, des maladies, des situations graves. On ne parvient pas à comprendre par où ceci est venu parce que nous n'avons pas saisi la vision. Amen. Frère Branham dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons revenir au principe de la parole. Nous tenir derrière la parole, vivre la parole. Ce n'est tout simplement la désobéissance qui peut nous attirer la malédiction. Ce n'est pas tout simplement manquer du respect aux serviteurs de Dieu qui peut nous attirer des malédictions, mais aussi les péchés que nous commettons du jour au lendemain. Le temps après l'autre, c'est ce qui peut à des fois être la cause des malédictions. Pendant ce moment, on nous prépare la manière d'un vrai prophète prêcher le 13, 5, 62. La manière d'un vrai prophète prêcher le 13, 5, 62. Sois attentif à la parole du Seigneur et saisis. Au point 223, au point 223 en descendant, frère Branham dit, peu m'importe le nombre des papes, des prophètes et tout ce que vous avez parmi vous, si vous n'êtes pas fondé sur la parole, vous n'êtes pas fondé sur la parole, c'est vrai. Comment Dieu pourrait-il bénir une chose pareille? Comment Dieu peut bénir quelque chose qui n'est pas fondé à la parole? Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui lit la parole en soi? Frère Branham dit, alors cette chose où la personne nie la parole même de Dieu, comment Dieu peut-il bénir telle personne qui nie la parole? Pasteur nous a parlé des principes, honorer les serviteurs, le parent fait ceci, fait cela. Oui, il a prêché. Est-ce que vous avez eu le temps de raisonner sur nos propres vies et réfléchir, est-ce réellement j'ai appliqué cette parole? Sois attentif à la parole du Seigneur. Sois attentif. Fais sur cette parole et saisis la vision. Ne soyez pas distraits. Oui, pasteur a prêché, peut prêcher. L'autre pays, il a fait le bruit. Mais la Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas sortir et rentrer sans avoir accompli le pourquoi elle a été envoyée. Quand cet enseignement est parvenu dans le cœur de notre serviteur, notre sentinelle, notre ange de cette église, le pasteur lui-même, c'est parce qu'il y avait des problèmes à régler au milieu de nous. Et cette parole ne rentrerait jamais sans impacter les arbres, sans produire des résultats, sans accomplir le pourquoi elle a été placée dans le cœur de son serviteur. Comment Dieu peut bénir cette personne qui lit la parole de Dieu, qui lit ce que la parole lui a exigé de faire, si les causes de malédiction sont multiples. Si Dieu nous accorde un
peut-il bénir autre chose que sa parole? Dieu ne peut pas bénir autre chose. En dehors d'autre chose, rien que sa parole. Et frère Branham dit, quelque chose qui est contraire à sa parole, comment Dieu peut bénir cette chose? Comment peut-il nier la parole du Seigneur? Donnez-moi un amen. Méditons sur nos propres vies. Et réfléchissons sur la parole. Quand elle est prêchée, ce n'est pas aux arbres qu'elle a été prêchée, c'est aux hommes, aux âmes bien préparées. Nous devons avoir un temps de réflexion pour voir comment ceci arrive. Ceci prévient où? Les temps difficiles, les maladies, la pauvreté, tout ça, les causes des malédictions, comment les éviter. Et sois attentif à la parole et saisis la vision. Frère Branham dit au VD, au 224, comment pouvez-vous bénir un cancer qui vous ronge? Qui peut bénir un cancer qui le ronge? Qui peut bénir un cancer qui le dérange? Je ne crois pas que personne peut bénir un cancer qui le tourmente. Qui a été toujours d'accord de la maladie, des pauvretés, des moments difficiles. C'est ainsi notre danger d'aller toucher à la cause profonde pour savoir comment mon peuple Dieu ne les bénit pas. Si c'est possible d'aller toucher à ces causes, Dieu pourra renverser ses bénédictions en abondance. Si on parvient à s'accrocher à la parole, Daniel nous a bien dit, nous avons prié dans la parole, nous a porté la parole. Mais où est la différence? Comment pouvez-vous bénir un cancer qui vous ronge? Comment pourriez-vous bénir un fil électrique que vous tenez et dit, oh, tiens-moi bien et brille-moi fil électrique complètement? Frère Branham dit, ce serait de la folie. Tu es en train d'être électrocuté et tu es content parce que tu vas mourir. Qui peut bénir le cancer qui les ronge les corps? C'est ça une question que nous devons méditer ce soir. Qui peut bénir le cancer? Qui peut bénir le moment difficile dans sa vie et dire que ce moment continue? Si tu ne peux pas bénir ce moment, c'est-à-dire tu dois t'ajuster à la parole de Dieu. Ce serait de la folie. Verset 1, Branham dit, comment Dieu peut-il bénir quelque chose qui est contre sa parole? Qui peut répondre à cette question? Comment le Dieu du ciel peut bénir à une personne qui nie la parole de Dieu? Une personne qui nie l'existence de Dieu lui-même. Une personne qui nie la parole du Seigneur. Comment Dieu peut-il bénir quelque chose qui est contre sa parole? Alors revenez à la parole. Les omnipotents tabernacles, revenons à la parole. Dieu ne peut pas nous bénir tant que nous sommes contre sa parole. Tant que nous continuons toujours à pécher. Tant que nous faisons des choses hors la parole. Tant que se prostituer, c'est devenu quelque chose de normal. Prendre de l'alcool, injurier, critiquer, porter des faux témoignages est devenu
lycée. Comment une personne peut bénir le cancer qui dérange son corps? Comment une personne peut bénir le fil électrique qui cherche à les tuer? Verset 6, vraiment dit, bande de prédicateurs, vous êtes comme des chèches, des chasses. Voyons qu'est-ce qui vous prend. Vous allez là-bas vendre votre droit d'aînesse pour un plat de la dîme, pour pouvoir rouler en Cadillac ou quelque chose comme ça, pour posséder une grande maison conçue quelque part et une grande église d'1 million de dollars. Et tous ces genres de choses, et vous vendez votre droit d'aînesse, et vous avez honte et peur de prêcher la parole de Dieu et parler au peuple de revenir à l'essentiel, d'aller prendre la fleur magique, la parole elle-même, dont nous savons essayer de lier. Reprenons dit, et vous avez honte, la parole de Dieu à votre, vous prêchez la parole de Dieu à votre assemblée, non, mais vous n'avez pas honte. Vous vous dites serviteur, prophète de Dieu, alors que vous vendez votre droit d'aînesse pour un plat des choses du monde. Qu'est-ce que vous allez produire? La même chose que Saoul. Oh, quelle honte à l'égard des prédicateurs. Pour vous parler, que Dieu bénisse notre cher berger, parce qu'il a essayé d'aller toucher aux causes profondes de malédiction qui rongent les enfants de Dieu. Au point 27, Frère Branham a dit, oh non, 227, excusez, oh non, un Dieu saint qui veille sur sa parole pour la confirmer ne pourra pas bénir quelque chose qui est contre sa parole. Si nous sommes contre la parole de Dieu et nous ne voulons pas nous ajuster sur la bonne voie de la parole, n'espérons pas aux bénédictions. Et là, les choses difficiles seront comme la répétition, demain après demain, le lendemain après l'autre. Ça serait toujours la même chose. Ça serait toujours la même vie. Critiquer, injurier, calomnier, porter de faux témoignages, partout là. Mais le Dieu du ciel ne peut pas bénir telle personne. Revenons à la parole. Et Frère Branham a dit, maintenant écoutez les omnipotents. Je sais que je dépasse un peu le temps prévu et que vous avez peut-être de la difficulté à avaler ce que je dis là. Mais regardez, je veux vous demander quelque chose. Comment un Dieu saint qui a prononcé sa parole, qui a dit maintenant les cieux et la terre passeront, mais ça ne passera pas une seule parole de cela. Alors, le Branham dit, comment peut-il accepter quelque chose qui est contraire à cela et la bénir? Comment Dieu peut accepter de telles choses, de désordres au milieu de nous, de mauvaises terres? Et Dieu va bénir réellement.
nous attirons, il y a des malédictions que nous avons, à des fois nous avons crié sur les serviteurs de Dieu sans les savoir. Et les malédictions là arrivent et nous ne savons pas d'où provient ce malédiction. Comment Dieu peut bénir telle personne qui est pourrie dans ses œuvres, dans sa manière de marcher, dans sa façon de parler. Quand toi tu parles, c'est pour blesser. Quand toi tu parles, c'est pour déranger l'entourage des autres. Quand toi tu passes, c'est toujours le problème qui reste. Comment Dieu peut bénir ce genre de personnes? Vraiment dit, Dieu vous demande quelque chose. Il déclare ce qui est juste, non pas par le nombre des membres, mais ce qui font la parole du Seigneur. Dieu est censé le bénir. Ce qui marche derrière la voie pour vivre, Dieu est prêt de le bénir. Pendant qu'on nous projette l'identification, prêcher le 23 janvier 63, au point 270 à 273. Identification prêchée 23 janvier 63, point 270, 273. Pendant que je pars pour terminer, afin de prier et revoir sur notre vie, comment nous avons marché. Comment nous avons marché. Le Branham dit, sur votre route, vous avez vu tant d'imitations qui sont venues, disant ceci: gloire à Dieu, j'ai reçu ceci, alléluia, j'ai reçu ceci. Mais vous trouvez qu'ils n'ont rien. Quelqu'un qui ne marche pas dans la voie du Seigneur, il se jette dans la voie d'imitation. Trop de sensations, trop de alléluia, j'ai le Saint-Esprit, je suis sauvé. Frère Branham a dit, si vous observez cette personne, il n'a rien. Il dit, le diable a fait cela pour susciter le doute dans votre cœur. Vous voyez, il a fait cela à dessein pour susciter le doute dans votre cœur. Mais souvenez-vous, cela ne peut dire qu'une seule chose, c'est qu'il y a quelque chose d'authentique que cet imitateur essaie d'imiter. C'est en toi. Il y a un Saint-Esprit authentique. Il y a un authentique Esprit de Dieu. Il y a une puissance de Dieu authentique. Il y a un Fils de Dieu qui se reflète ce soir. Pendant qu'il y a les autres qui imitent les enfants de Dieu, frère Branham a dit, à ce moment-là, nous avons des imitateurs et les authentiques fils de Dieu et filles de Dieu. Ce sont eux que Dieu pourra bénir. Et Dieu est censé bénir. Et il bénit chaque personne qui reste derrière sa parole, derrière le principe de sa parole. Et frère Branham dit, il y a un fils de Dieu qui se reflète ce soir comme étant le Saint-Esprit. Afin de manifester sa vie, il se tient ici ce soir au milieu de vous, sous la forme du Saint-Esprit, pour battre et ôter de vous toute la graisse. Le doute est reflété vers vous sa résurrection, pour montrer qu'il n'est pas mort. Il est ici pour vous montrer qu'il est vivant.
accepter. C'est ça, s'identifier à Christ, au Fils du Seigneur. Qu'on nous donne qu'effectivement, prêcher les premiers 359, qu'effectivement, prêcher les premiers 359, 32 frères Branham dit. Et ils avaient là une reine du nom d'Isabelle. Elle avait détourné du droit chemin tous les enfants d'Israël par sa façon de vivre, modeste et extravagante. Elle les a amenés à commettre la fornication et à faire des choses mauvaises, si cela n'est pas un bon parallèle avec aujourd'hui. Frère Branham a dit au 33, mais Élie, au milieu de tout ça, quand Isabelle a influencé le bon nombre de gens, mais il y avait des enfants de Dieu authentiques qui pouvaient s'identifier à Christ, qui devraient porter la croix et rester derrière le principe de la parole, et Dieu pourra bénir. Mais Élie, au milieu de tout cela, bien qu'une grande partie des enfants d'Israël, des milliers d'entre eux, avaient fait des compromis. Ils voulaient vivre en suivant la danse moderne, en suivant les Isabelles. Cependant, Élie, lui, ne voulait pas faire des compromis. Il a dit à Isabelle quelle était sa place et comment elle devrait agir. Oh, elle haïssait ses prophètes, mais malgré tout, bien qu'elle ne veuille pas le reconnaître, il était son pasteur. C'est parce que l'homme-là ne voudrait pas compromettre avec la parole de Dieu. 34. Oh, bien souvent, ils ne veulent pas le reconnaître, mais un homme envoyé de Dieu dans une localité est le pasteur de toute cette localité, qu'il soit baptisé, presbytérien ou autre, Dieu ouvre son nom et il ne fera pas de compromis. Parfois, les gens iront jusqu'à les détester parce qu'ils prennent position pour la vérité. Frère Branham a dit, mais malgré tout, il est le pasteur de Dieu pour cela. 35. Oh! Elle les méprisait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour les tuer. Mais malgré cela, il restait fidèle au principe de Dieu. Malgré les autres étaient influencés, mais elle restait fidèle derrière la parole, derrière le principe de la parole. Frère Branham a dit, ces fêtes modernes et ces rencontres sociales, la peinture sur son visage et sa façon de s'habiller avaient pour lui cette nation. Je saute pour aller trop vite. Francis Frère Branham a dit que Dieu nous envoie davantage d'élire en ces jours-ci. Les gens qui peuvent se tenir derrière le principe de la parole et rester là sans être ébranlés. Que Dieu nous donne, que Dieu nous envoie davantage d'élire en ces jours qui ne feront pas de compromis avec les péchés. Quelqu'un qui prêchera la vérité, peu importe combien cela fait mal. Dieu a encore des serviteurs dans chaque localité qui ne feront pas de compromis avec les choses du monde. Soyons tous debout.
où Frère Branham a prêché les trônes, prêché le 8 janvier 6 et 61, au point 183, Frère Branham a dit, vous devez profondément regretter vos péchés. Alors quand vous savez que vous regrettez vos péchés, alors viendra la repentance et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quand nous donnons psaume 51, en commençant par 10, psaume chapitre 51, par là nous allons prier le Seigneur. J'ai toujours aimé ça. Psaume 51. Frère Branham dit, c'est ça. Psaume 51, Frère Branham dit, ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint.